Bonjour mes amis, enfin une vidéo sur cette chaîne. Ah, ça change un petit peu hein, de tout le reste, de tous les conflits, de tous les autres sujets. Je voulais vous parler aujourd'hui du mental. Parce que peu de gens comprennent ce qu'est le mental. Il n'y a que ceux qui travaillent sur eux, qui ont déjà fait, non pas des thérapies, parce que c'est pas ce que j'appelle vraiment spécialement un travail sur soi complet. Une thérapie, c'est déjà un début, mais ça suffit pas. Quand on parle de travailler sur soi, c'est comprendre les aspects, les différents aspects qu'on a en nous, pour ne pas parler des différents corps, parce que ça encore, il y a encore beaucoup même de thérapeutes qui n'ont pas encore ce concept. Euh, mais en tout cas, les différents aspects que nous avons en nous, nous avons, pour simplifier, un aspect physique, purement vital et physique, hein, qui touche à la santé, à la vitalité en général, à la maladie, tout ça. Et on a un aspect émotionnel hein, qui touche à tous les désirs, les peurs, les angoisses, les attachements, les affections, les addictions, tout ça c'est le corps du désir. Les chocs émotionnels, les traumatismes émotionnels qui agissent bien entendu sur la sphère physique et physico-vitale qui est en dessous vibratoirement. Hein. Tout l'aspect émotionnel est au-dessus de tout ce vibratoirement parlant, est au-dessus de tout ce qui est physico-éthérique, ou plutôt à l'intérieur, mais c'est vibratoirement supérieur. Et tout ce qui est au-dessus influe sur ce qui est en dessous. Quand vous avez un choc émotionnel, vous pouvez déclencher dans le corps physique des dysfonctionnements. Hein, tumeurs, cancers, dérèglements génétiques, etc., au sein même de la cellule, sur le plan cellulaire. Donc comprenez bien que l'aspect émotionnel est le plus important chez l'être humain. Ce en occultisme on appelle le corps astral. C'est le corps astral, c'est le corps d'émotion, un corps interne qui est le corps émotionnel, dans lequel vous rentrez quand vous êtes en sommeil, quand vous dormez la nuit, votre conscience rentre à l'intérieur, dans le second corps, qui est le corps astral, qui est le corps interne, directement à l'intérieur du corps physico-vital. Et donc, c'est vraiment notre second corps, et c'est le corps le plus important actuellement. Je sais que beaucoup de gens se focalisent sur le corps physique, la vitalité, le corps vital, etc. La médecine chinoise travaille principalement sur le corps vital et sur l'éthérique, hein, et le physique bien sûr, mais ce que les gens ne savent pas en grande majorité, c'est que le cheval de bataille, si je peux dire, la grande bataille de l'humanité, la grande bagarre de l'humanité si vous préférez, le vrai champ de bataille, voilà c'est ce que j'ai cherché, merci. Le vrai champ de bataille de l'humanité, c'est sur le plan astral que ça se passe. C'est vraiment au niveau du plan des désirs, et c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Les gens sont beaucoup plus en proie à leurs peurs, leurs affections, leurs émotions, leurs attachements et leurs désirs et leurs traumatismes qu'à leur corps physique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, peut-être pas. En réalité, vous êtes la proie, je dis bien la proie, hein, de tout ce qui comporte le corps physique. Je viens de citer ce qui comporte le corps physique, toutes les peurs, les attachements, les émotions, les affections, les addictions et les traumatismes émotionnels. Tout ceci fait que vous êtes un être humain. Si vous n'aviez pas ce corps astral avec tout ce que je viens de citer, vous ne seriez simplement un végétal, hein, avec un corps et une vitalité. Une plante, c'est un organisme physique avec un organisme vital qui lui donne de la vitalité, qui lui permet de croître. Un animal, il est comme nous. Il a un corps physique, un corps vital qui lui permet bien entendu d'avoir une vitalité, de se déplacer, et il a aussi un corps émotionnel qui lui permet d'avoir des émotions, des attachements. Démontrez-moi qu'un chien n'est pas capable d'attachement, qu'un chat ou n'importe quel animal, vous verrez que vous aurez tort. Les animaux ont autant d'émotions que nous. Ils ont des traumatismes émotionnels, ils ont des peurs bien entendu, ils ont des désirs bien entendu. Ils peuvent être fidèles, ils peuvent avoir des sentiments supérieurs. Les animaux sur le plan astral sont exactement au même point que nous. Nous avons une particularité de plus par rapport au règne animal, puisque nous sommes le règne le plus avancé. Hein, nous sommes un règne antérieur au règne animal, donc nous sommes plus vieux, donc nous avons si vous voulez, nous avons un étage d'évolution en plus du règne animal, qui nous a permis de développer ce qu'on appelle le mental, le corps mental. C'est un corps encore interne, à l'intérieur du corps astral. Et ce corps mental,
n'est pas aussi perfectionné que le corps physique, n'est pas aussi perfectionné que le corps éthérique, n'est pas aussi perfectionné que le corps astral. Le corps astral lui-même n'est pas aussi perfectionné que le corps physico-éthérique déjà. Et plus on va vers les corps internes, moins ils sont perfectionnés. Pourquoi? Parce que l'être humain, figurez-vous, vous êtes un être créateur. Entre deux incarnations terrestres, vous êtes dans des sphères différentes, vous êtes dans l'astral la plupart du temps. Vous travaillez avec ce qu'on appelle des devas constructeurs, des anges qui construisent les formes. Et vous y participez à la construction de la forme. Vous participez à la construction de votre corps physique futur. Hein. Vous modelez vous-même, grâce à ce qui reste dans vos atomes permanents des anciennes incarnations, vous modelez vous-même votre futur corps physique, vos futures aptitudes, etc., avec l'aide des devas. Comprenez bien ça. Seulement, vous n'en êtes pas encore, enfin, quand je dis vous, nous, l'humanité, on n'en est pas encore au stade où on est capable de modeler aussi notre corps de désir, c'est-à-dire notre corps astral. Donc le corps astral, pour l'instant, il évolue de manière, si je puis dire, naturelle, donc très lente. Si on veut faire un travail de modélisation du corps émotionnel, comme on le fait entre deux incarnations sur le corps physique, hein, puisque vous voyez bien que les corps physiques s'améliorent. Vous avez beau me dire, ouais, on tombe tout le temps malade, on est beaucoup moins résistant qu'avant. Non, 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 détrompez-vous. Les corps physiques, la race humaine dans son ensemble, s'améliore. Les enfants sont plus grands qu'il y a un siècle, ils sont plus costauds, ils sont plus beaux. Regardez, il suffit de regarder les gravures du 19e siècle, ou du 18e ou du 17e, vous allez voir que on est de plus en plus beau, on fait de plus attention quand même à notre corps, on a des gens qui maintenant sont capables d'avoir une nourriture très saine, ils sont capables d'avoir un corps très sain, sans aucune maladie. Si les générations précédentes, les nôtres, ont vécu plus longtemps ou ont résisté plus longtemps, c'est parce qu'il y avait beaucoup moins de nocivité à l'époque, beaucoup moins de pesticides, beaucoup moins de métaux lourds, beaucoup moins de médicaments, beaucoup moins de chimiques, et que c'est pour ça qu'ils ont résisté, et que nos grands-parents ont vécu 80 ans, 90 ans. Je ne dis pas que nous, on y arrivera hein, à 80-90 ans, avec toutes les attaques en permanence que nous avons autour de nous. Ça ne veut pas dire pour autant que nous subissons une dégradation globale. Non, c'est le contraire qui se passe. La race humaine s'améliore. Il n'y avait aucune raison pour que moi je fasse 1m82 alors que ma mère fait 1m50. Mes cousins, par exemple, mon petit cousin qui a 10 ans de moins que moi, fait 1m88, presque 90, alors que ses parents font 1m68. Sur le plan génétique, il n'y a aucune raison qu'il soit si grand. Si on a eu des générations de jeunes, et que ça continue, hein, ils sont de plus en plus grands, qui ont des corps de plus en plus grands, de plus en plus costauds, de plus en plus bien formés, avec des traits de plus en plus jolis au niveau du visage, au niveau etc., c'est parce que vous travaillez sur vous-même, entre deux incarnations, sur votre futur corps, et que vous l'améliorez. Sinon, il n'y a aucune raison génétique, il n'y a pas d'explication logique à cette histoire. C'est pas la bouffe, c'est pas le chimique et la médecine qui a permis au corps de se développer davantage, c'est faux. Hein, voilà. La modélisation du corps physique par le biais de l'éthérique, de l'énergie éthérique, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, voilà. C'est qu'on est capable depuis l'astral de manier l'énergie éthérique, et donc de manier le futur corps physique, puisque le corps physique va se calquer sur le moule éthérique que vous êtes en train de lui construire. Depuis l'astral, qui est un monde supérieur vibratoirement, mais qui est baigné quand même dans l'éther baigne tous les règnes, hein, tous les plans, eh bien vous pouvez manier l'énergie éthérique. Ce que je ne peux pas faire depuis le corps physique, depuis le plan physique, puisqu'on est en dessous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais bon. Donc, je vais revenir à ce que je disais. Nous avons cette faculté, les êtres humains, d'avoir pu développer un corps mental, d'avoir pu développer capacité de raisonnement, capacité intellectuelle. Qui a permis cette capacité? Qui a permis le développement? Bon, vous allez me dire, bah, c'est l'évolution de la nature. Pas seulement, n'oubliez pas que l'évolution dans la nature est extrêmement lente. Hein, si vous regardez le règne animal, vous voyez que en 30 millions d'années, ils ne sont pas spécialement hyper évolués. Ils ont changé de forme, il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu, les dinosaures ont disparu, il y a eu d'autres animaux, mais quand vous voyez le rhinocéros qui existe depuis je ne sais combien de millions d'années, il n'a pas évolué. C'est pas la nature qui fait évoluer, ça c'est une erreur de penser ça. Ça évolue bien sûr, mais sur un rythme extrêmement lent.
L'humanité, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, on parle de moins de 100 000 ans. Hein. 100 000 ans, c'est rien hein, à l'échelle planétaire. L'humanité avait une évolution lente. Regardez le film 2001, l'Odyssée de l'espace, qui explique très bien ça. Quand l'humanité sortait à peine du règne animal, était à peine un primate, à peine plus évolué que le bonobo d'aujourd'hui, a reçu une impulsion. C'est très bien expliqué dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce monolithe, hein, qui signifie l'intelligence divine, en fait. Hein. L'humanité a reçu une impulsion. Il a changé plusieurs fois de forme. Il est passé de Cro-Magnon à Néandertal, de Néandertal à Sapiens. Tout le monde, personne ne comprend comment c'est possible sur le plan génétique de si rapide transformation. L'Homo sapiens est arrivé d'un coup. Ça n'existe pas. Hein. Alors, je ne vais pas revenir, parce qu'on m'a posé des questions hier sur le live. Qu'est-ce que je pense de Anu, de Enki, etc., de la mythologie sumérienne? Oui, bien entendu qu'il y a eu des ingérences à un moment donné, pas seulement d'extraterrestres, il y a eu des ingérences aussi de maîtres de sagesse qui viennent de nos mondes internes, terrestres, et qui sont venus nous filer un coup de main et nous modifier génétiquement, pour nous permettre justement d'accepter les nouvelles énergies que nous étions prêts à recevoir. Ces nouvelles énergies, c'est l'énergie mentale. D'accord? Donc, à recevoir les impulsions du plan mental. Voilà. Ce que les animaux, pour le moment, ne peuvent qu'entrevoir ou percevoir. Mais pour les animaux les plus avancés, comme les chiens domestiques ou les primates qui sont en contact avec l'homme, sachez que s'ils n'ont pas de contact avec l'homme, ils ne sauront pas faire des choses qui leur permettront d'avoir un QI qui peut être évalué jusqu'à parfois 90-95 pour le gorille qui parle avec le langage des signes. Si on laisse un gorille dans la nature, il n'a pas ces capacités intellectuelles-là. C'est parce qu'il est au contact de l'homme que le gorille développe ses capacités intellectuelles. Eh bien, pour l'homme à l'époque, c'était pareil. On a été au contact d'êtres plus avancés, hein, qui nous ont expliqué comment construire des choses incroyables. Du jour au lendemain, on a sorti une pyramide à la proportion du nombre d'or dans le désert. C'est quand même quelque chose qui cloche, si vous réfléchissez bien. Hein, si vous comprenez qu'on sort de l'état de primate il y a 100 000 ans, un peu plus, 300 000 ans, 2 millions d'années, on n'est pas si vieux que ça, l'humanité n'est pas si vieux que ça. En réalité, elle est là depuis plus de 18 millions d'années, mais ça, c'est pas encore démontré. Mais on sort de l'état de primate et d'un coup, on construit une pyramide à la proportion du nombre d'hommes. Vous comprenez qu'il y a des gens qui sont venus nous aider. C'est comme si aujourd'hui des gorilles se mettaient d'un coup à parler avec le langage des signes qu'on ne leur ait jamais appris, et qu'ils se mettent à résoudre des équations mathématiques et, je sais pas, à construire une centrale électrique. Ça paraît peu concevable quand même. Eh bien, pour l'humanité, c'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, tu es capable de faire des choses absolument hallucinantes. Tailler des pierres de granit, on ne sait pas avec quel outil, les superposer les uns sur les autres, parfois des blocs qui font plus de 1200 tonnes, alors qu'aujourd'hui on n'est plus capable de soulever des blocs de plus de 150 tonnes aujourd'hui, hein. Et de les poser les uns sur les autres comme à Baalbek, au Liban, ou de faire des constructions géométriques absolument hallucinantes. Et j'en passe, parce que je vais pas développer ça. Donc, le mental, la capacité mentale est arrivée chez l'être humain, quasiment comme ça d'un coup, mais parce qu'en réalité, il était temps pour lui de recevoir des nouvelles impulsions. Son corps a été suffisamment modifié pour qu'il puisse recevoir les énergies du plan mental. Ces énergies du plan mental sont là tout le temps. Mais si vous n'avez pas le véhicule, ou si vous n'avez pas l'appareil qui vous permet de recevoir les impulsions et les énergies de ce plan-là, vous restez à l'état animal, à l'état animal végétatif. Il y a des animaux, bien entendu, qui comprennent beaucoup de choses, surtout ceux qui sont au contact de l'homme, je le rappelle. Je tiens à rappeler que les chiens policiers ou les chiens handicapés peuvent comprendre plus de 50 ordres différents, en sachant parfaitement ce qu'ils font. C'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même le degré de conscience d'un enfant humain de 4-5 ans, quand même. Hein. Donc c'est quand même déjà bien avancé. Hein. Mais un état mental d'un enfant de 4-5 ans, c'est pas l'état mental d'un être humain adulte, on est d'accord. Donc pour revenir à ce que je disais, le mental nous a permis, donc quand cette impulsion du mental a commencé à être reçue dans l'humanité, quand l'Homo sapiens a été créé, les maîtres de sagesse ont décidé que c'était le moment, dans notre évolution et notre cycle évolutif, de nous permettre de recevoir l'impulsion mentale.
À ce moment-là, on a commencé à former ce qu'on appelle le corps mental et à recevoir donc la capacité de réfléchir, de résoudre des équations, de faire des analyses mentales, hein, intellectuelles, de développer ce qu'on appelle l'intellect. Et ça a été de manière croissante jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ce mental? En fait, en réalité, le corps mental est le troisième corps qui compose la personnalité. Une personnalité, j'ai déjà expliqué, est composée de trois corps principaux. En bas, le corps physico-éthérique, on ne les distingue pas, hein, parce que le corps éthérique, c'est le moule du corps physique. Donc ils sont imbriqués l'un dans l'autre, donc on ne les distingue pas. On dit le corps physico-éthérique. Parce que sans éther, il n'y a pas de vitalité, et sans vitalité, le corps, c'est un bout de chair mort. Hein. Donc le corps physico-éthérique est le corps que vous connaissez, le corps astral, qui est le corps des émotions, des désirs et des peurs, et le corps mental, qui est à l'intérieur, ce sont des corps internes, vous le savez, comme les poupées russes, le corps mental est encore plus petit que le corps astral. Ces trois corps dans leur ensemble forment ce qu'on appelle la personnalité. Personnalité qui fait que vous vous appelez Jim le Veilleur, que vous avez un corps physique, que vous ressentez des émotions, et que vous réfléchissez et dites des choses, parfois intelligentes, parfois pas. Ce mental-là mène à ce qu'on appelle, dans les premiers temps, mène à l'égoïsme, mène à la séparativité. Ou au séparativisme, si vous préférez, mais entendez-le comme vous voulez. Pourquoi je dis ça? Ça mène à l'individualisation. Quand un être humain vit uniquement sur son émotionnel et qu'il réfléchit peu, il vit en clan. Plus il est intelligent, plus il se détache du clan. Et il va vivre une vie individuelle, individualiste. D'accord? C'est son évolution, c'est l'évolution de l'humanité. C'est pour ça que, par exemple, plus l'Occident a été intellectualisé, moins elle est allée à l'église. Alors attendez, mollo sur les insultes, ce que je viens de dire, merci. Ça ne veut pas dire que les gens qui se font des études sont plus intelligents que les gens qui sont dans la religion. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'ils sont dans l'individualisation, ils tombent dans l'égoïsme. Vraiment dans l'égoïsme. On est dans la séparativité parce que le mental sépare. Le mental vous sépare, non seulement essaye de vous séparer de vos émotions, le mental essaie de vous dire attention Coco, t'as eu peur, mais c'est pas grave. T'as eu un traumatisme là, t'as eu un accident de voiture, c'est rien, ça va passer. Tu t'es fait quitter par ta femme, pas grave, tu vas t'en remettre, t'es fort. Le mental, c'est ça. Ça vous amène à l'orgueil, ça vous amène à la fierté, d'accord? Et à ne pas reconnaître que vous êtes aussi un être faible, et que vous êtes aussi un être émotionnel, et que cet émotionnel, en réalité, est ce qu'il y a de plus fort en vous. Que vous soyez de type mental ou non, que vous ayez un intellect fort ou non, ce qui laisse le plus de traces sur vous, ce sont tous vos chocs émotionnels. Mais le mental va vous dire, pleure pas, t'es un homme. Sois fier, sois beau, sois fort. Vous voyez ce que je veux dire? Va pas à l'église, c'est de la connerie. C'est ça le mental. Tu vois? Écoute pas ce mec-là, c'est de la merde. Le mental juge, le mental trie, le mental analyse. Vous allez me dire, mais c'est de la merde le mental. Mais non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est l'outil, écoutez bien ce que je dis, hein, parce qu'après on va encore me reprocher des trucs parce qu'on va encore mal comprendre ce que je dis, j'essaie de bien m'exprimer. Le mental est l'outil qui permet à l'être humain qui jusqu'à présent était émotionnel et qui n'essayait pas de comprendre ce qui n'allait pas chez lui, le mental va lui permettre de comprendre son malheur. L'intelligence, comme disait, c'est Raymond Aron qui disait ça, et c'est des proches qui avaient relayé cette phrase, je crois, l'intelligence c'est ce qui permet à l'homme de prendre conscience de son malheur. Grâce à l'intelligence, on peut s'auto-analyser, avec l'aide d'autres thérapeutes aussi, et on peut regarder consciemment, puisqu'on comprend les choses, qu'effectivement, on est un être faible, qu'on a été blessé à telle année, à tel âge, qu'on a subi un traumatisme par les parents, un abandon, toutes les plaies de l'âme dont j'ai déjà parlé. Et c'est grâce au mental qu'on prend conscience qu'effectivement, merde, si je pleure pour ça, alors que je ne comprends pas pourquoi je pleure, le mental vous fait prendre conscience que tu pleures pour ça parce que c'est une mémoire que tu as, parce que tu as été blessé à un moment donné.
et que quand ce schéma revient, ça te fait pleurer, ou ça te fait peur, ou ça te crée des angoisses, ou ça te crée une crise de panique. Il n'y a que le mental, qu'on appelle le mental éclairé, toujours ce qu'on appelle en conscience, c'est-à-dire en prenant conscience de ce que tu es en train de faire. Il n'y a que grâce au mental qu'on va aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est d'arriver au corps supérieur, qu'on appelle le moi supérieur, qu'on appelle l'âme, hein, qui est construit lui aussi de 3 autres corps. Hein, nous sommes un système de triade de corps. Et grâce au mental, écoutez bien le mot, grâce au mental illuminé, on peut faire un pont qui va nous permettre de joindre l'âme et la personnalité, qui, le temps de l'incarnation terrestre, sont séparés en réalité par un voile qu'on appelle le voile de l'illusion, la Maya, il y a des tas de noms. Hein. En réalité, cette Maya est présente au niveau du plan mental inférieur, et non pas supérieur. Le plan mental supérieur est le plan de la création des archétypes, de la musique, etc. Alors que le plan mental inférieur est le plan de l'intellect et du mental raisonné, du mental concret, hein, du mental de tous les jours, et qui est en réalité un mental qui est très imprégné aussi dans l'émotionnel, parce que c'est un mental émotionnel. Et justement, si vous voulez, ce mental, l'aspect inférieur du plan mental est ce qui masque la lumière qui est au-dessus. Et la lumière qui est au-dessus, c'est un petit peu comme si vous regardiez le ciel un jour de nuages et que vous me disiez, mais il n'y a pas de lumière, de quoi tu me parles? Il y a des gens qui me disent que le ciel est bleu et qu'il y a un soleil et qu'il y a de la lumière derrière, mais moi je vois que des nuages là, c'est gris. Vous voyez? Les gens qui ne sont dans le mental inférieur ne sont pas capables de voir que derrière, au-delà, il y a une lumière, il y a du bleu, il y a de l'unicité, parce que le ciel est bleu partout. Hein. Et bien quand on est dans le mental, non, parce que quand on est dans le mental, on voit des nuages, et on voit des nuages qui ne sont pas pareils, on voit pas 2 nuages qui ont la même distinction, ni la même forme, ni la même couleur, et on passe notre temps à essayer de disséquer les nuages, putain il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça, un qui est comme ça. En réalité, on regarde l'écorce de l'arbre qui te masque la forêt qui est derrière. Ça c'est le mental. Et les gens qui sont dans le mental analytique, tous les chercheurs, les scientifiques, les cartésiens, les philosophes, encore qu'il y a des philosophes qui ont réussi à percer la couche de nuages, mais ils ne sont pas nombreux. Et bon, tous les gens qui fonctionnent à l'hémisphère gauche et qui sont dans le jugement permanent, puisque le mental inférieur, c'est le jugement, hein, eh bien, ne voient que la couche de nuages. Ils sont incapables de voir que derrière, il y a un ciel bleu. Et le pire, c'est qu'ils vous prennent de haut, parce qu'ils se considèrent comme plus intelligents que vous, parce que ils sont capables, eux, de vous dire « Mais attends, toi, tu ne te connais rien en nuages. En nuages, moi, je m'y connais, j'ai tout étudié. Moi, j'ai fait 10 ans d'études pour étudier les nuages. » Et toi, tu leur dis, mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle du ciel bleu qui est derrière. Mais non, mais ça, c'est de la théorie, ça, c'est du conspirationnisme, ça, c'est du complotisme. Ou alors ça, c'est des trucs de gens allumés. Voilà comment va vous parler le cartésien. Et il a raison. Ce sont des trucs d'allumés. Pourquoi? Parce que les gens qui savent qu'il y a un ciel bleu derrière sont des gens qui ont le mental éclairé. Donc, ils sont réellement allumés. Contrairement à eux, qui sont dans le mental inférieur, qui est le mental de l'illusion. Mais on en a besoin, vous comprenez? Donc ce mental qui nous a mené à la séparativité du clan, à l'individualisation, donc à l'égoïsme, c'est pour ça qu'on est dans des sociétés occidentales dites civilisées, on est en réalité dans des sociétés égoïstes. Hein, vous pourrez le remarquer, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Qui en réalité essayent de revenir à des valeurs, donc ça crée du communautarisme. Moi j'ai pas envie de pas rentrer là-dedans, mais on est aujourd'hui en proie à ça. C'est qu'on a aujourd'hui des gens qui préfèrent vivre encore dans la foi, et je ne le juge absolument pas, et des gens qui préfèrent se dire non, moi j'ai envie de comprendre, je préfère aller dans la recherche cartésienne. Donc on a aujourd'hui 2 voies, et on a une humanité qui se scinde. Hein. Pour moi, et pas que pour moi, le mental vous détache de la foi, vous amène à une réflexion qui elle-même ensuite derrière va vous amener à reconnaître que derrière les nuages, effectivement, quand on accepte la lumière, il y a bien un ciel bleu, il y a bien une unité, et il y a bien un autre monde. Il y a bien des étoiles, il y a bien d'autres planètes, et il y a bien d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, que le mec qui vit sous une couche de nuages ne peut absolument même pas entrevoir. On est d'accord? Hein? Donc,
on parle bien, et moi je parle bien, de mental illuminé. Dois-je revenir sur ce fait que le mental illuminé est la voie luciférienne? Ce n'est pas un hasard si on appelle les confréries lucifériennes les Illuminati. On est dans la lumière. La création de la maçonnerie, c'était les Frémicènes, à l'époque égyptienne, les enfants de la lumière. Traduction texto. Il n'y a pas que dans la maçonnerie qu'on retrouve cette connaissance luciférienne qui est le porteur de lumière. Bouddha, l'illuminé. Est-ce que je dois continuer à développer encore davantage? Quand la lumière éclaire votre mental, vous devenez un être éclairé, un illuminé. Quand vous êtes un illuminé, vous êtes perçu par les cartésiens qui sont sous la couche de nuages comme un mec qui a perdu pied, comme un mec qui déraisonne, qui ne sait pas de quoi il parle. Mais vous savez que vous êtes déjà passé par le stade où vous ne voyez que les nuages et qu'aujourd'hui vous voyez le ciel bleu. C'est pour ça que quelqu'un qui est allé de l'autre côté de la couche de nuages ne peut pas prouver à celui qui reste en dessous que lui, il a bien vu, effectivement, un ciel bleu. Il ne peut pas lui démontrer. Bien entendu, c'est une métaphore que j'utilise, hein, vous allez me dire, mais si, s'il prend un appareil photo, voilà, là, vous êtes dans le mental inférieur. Essayez de comprendre ce que j'ai utilisé comme image. Donc, le mental illuminé nous amène au stade supérieur, qui est l'intuition. L'intuition, c'est pas l'instinct. L'instinct, c'est effectivement la voix de l'âme qui essaye de vous avertir de quelque chose par le biais de votre corps astral, et le corps astral va essayer de vous parler à travers de votre plexus solaire, qui est un cerveau intuitif et inversé, ce sont les intestins. Les intestins sont faits comme le cerveau, au niveau de la forme, si vous prenez, c'est un gros cerveau, les intestins, intuitif. Le corps astral et l'âme va vous parler à travers le corps astral par vos intestins. C'est pour ça que vous ressentez la trouille, vous ressentez les désirs, vous ressentez l'amour, vous le ressentez ici. Alors l'amour, vous le ressentez dans le cœur, mais vous ressentez aussi les désirs en bas, vous ressentez les peurs ici, vous ressentez les attachements ici. Vous ne le ressentez pas ici. Vous comprenez? Alors que... Qu'est-ce que je disais? Alors que l'être illuminé, lui, ressent les choses, les impulsions de l'âme directement dans le cerveau physique parce qu'il a développé l'intuition. L'intuition n'est pas l'instinct, voilà, c'est ça. L'instinct se joue au niveau du plexus solaire, sous le diaphragme, en dessous. Là, on va parler d'intuition, on va commencer à parler de ce qu'il y a au-dessus du diaphragme, la nature supérieure de l'homme. La nature supérieure de l'homme, elle est donc, à la base, mental illuminé, je me connecte avec les plans supérieurs, internes bien sûr, qui sont les plans de l'âme, où je vais là rentrer en communication avec des êtres qui sont beaucoup plus avancés, qui sont des êtres qui ne s'incarnent plus sur le plan physique, qu'on appelle les maîtres de sagesse, ou les anges, ou même les archanges parfois, pour certains, ou même plus. Hein, quand on a cette capacité, qu'on est arrivé à l'illumination du mental comme le Bouddha, on en est là. Et ce qui est au-dessus du diaphragme, l'homme qui fonctionne au-dessus du diaphragme fonctionne par ses capacités à raisonner, à analyser bien sûr, mais aussi à illuminer son mental et à illuminer sa vie et celle des autres. Et il fonctionne aussi au niveau du cœur, qui est au-dessus du plexus, et qui est la compassion, l'amour, le don de soi. Le philanthrope, on est d'accord? Il va fonctionner spirituellement par le biais de son chakra coronal. Voilà. Et le chakra de la gorge, qui est le centre de l'intelligence. Hein, et la double vision éthérique, qui est le centre entre les deux yeux. On est d'accord? Donc, on a besoin d'être mentalisé. Comprenez que cette vidéo que je suis en train de faire vous explique, et j'essaie de vous démontrer, que les êtres cartésiens, ne les jugez pas, ils sont dans leur phase pipi-caca, si j'ai envie de dire, je ne les prends pas de haut en disant ça, je plaisante. Ils sont dans leur phase où ils ont besoin de s'analyser, d'analyser les choses, parce qu'ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'analyser pourquoi la peau elle est faite comme ça, pourquoi il y a plusieurs couches dans l'épiderme, pourquoi une forêt est composée d'arbres, et pourquoi un arbre il est composé d'écorce, et qu'est-ce qu'il y a dans l'écorce, et qu'est-ce qu'il y a dans les feuilles, et qu'est-ce qu'il y a dans les nuages, et un nuage c'est composé de quoi? Il a besoin de ça. Il en a besoin. Il a besoin de comprendre où il est, dans quel espace-temps il est, pour se situer, pour s'auto-analyser. Donc ne les jugez pas, parce qu'en plus ils nous apportent des découvertes scientifiques intéressantes. Des fois, souvent c'est de la merde, mais souvent c'est intéressant. Voilà. Donc il ne faut pas les juger. Ils n'ont pas la capacité, pour la grande majorité d'entre eux, de voir qu'il y a des êtres qui, eux, n'ont plus besoin de ça et sont passés de l'autre côté de la couche.
Alors, parmi ceux qui sont passés de l'autre côté de la couche de nuages et qui sont dans le ciel, il y a des êtres qui sont dans la religion. Que je sois clair, j'ai pas dit que les gens qui étaient dans la religion étaient des gens qui étaient des abrutis et qui étaient encore inférieurs aux gens qui sont dans le mental. J'ai pas dit ça. Il y a parmi les êtres qui sont dans la religion des êtres qui ont créé cette connexion et qui sont déjà de l'autre côté. Il y en a, bien entendu. Dois-je rappeler les prophètes? Ils sont dans cette mouvance et les prophètes font partie des maîtres de sagesse, n'oubliez pas. D'accord? Donc c'est très important de comprendre que les prophètes sont des êtres illuminés qui ont déjà fait tout ce cursus et qui sont venus s'incarner. On fait ce sacrifice de revenir ici. Hein. C'est comme si vous retourniez à la maternelle. Hein. Ils sont venus pour dire, ces pauvres humains, on va les aider encore parce que c'est dur en bas. Et ils viennent, et ils s'en prennent plein la gueule quand ils viennent. Ils viennent. Ils s'en prennent plein la gueule par qui? Par les cartésiens, qui très souvent les font finir, les font tuer, les tuent, hein, les bâillonnent, les empêchent de parler. Et aussi par les religieux qui sont aussi cartésiens et qui en réalité n'ont plus de connexion divine, parce qu'il y en a aussi. Hein. Et donc, voilà, les prophètes, hein, les maîtres de sagesse, dont les prophètes font partie, mais il n'y a pas que les prophètes parmi les maîtres de sagesse, il y a des gens qui ne se sont jamais incarnés une fois qu'ils ont été ascensionnés, et il y en a qui parlent à travers ce qu'on appelle des avatars, ou ce qu'on appelle simplement des disciples. La dernière fois qu'un maître de sagesse a parlé à travers un disciple, c'était le maître tibétain Djewalkul qui a parlé à travers Alice Bailey. Voilà. Si vous ne croyez pas, ça ne m'intéresse pas, et si vous si vous trouvez que c'est du luciférisme ou du New Age et que vous ne savez pas de quoi vous parlez, ouvrez des bouquins. Lisez, intéressez-vous. Ceux qui ne me croient pas, pouvez télécharger gratuitement les livres d'Alice Bailey en ligne. Téléchargez Traité sur le feu cosmique. Vous allez comprendre que vous n'êtes pas en capacité de pouvoir aller au bout de ce livre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la possibilité mentale pour le moment d'accéder à la compréhension de tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Parce qu'il faut avoir un mental illuminé pour comprendre. Et donc c'est réservé aux maîtres de sagesse, puisque ça a été dicté par un maître de sagesse, et c'est réservé aux disciples qui ont atteint déjà un haut degré de connaissance. La connaissance n'est pas la culture. Parmi les cartésiens dont j'ai parlé qui sont sous la couche de nuages, on va en trouver une grande majorité parmi la classe des enseignants. À l'école, les profs, les instits, ils sont tous là. À aucun moment, ils vont vous dire qu'il existe des enseignements qui vont vous parler de vous, de votre progression spirituelle. Jamais. Jamais. Un professeur va essayer de vous modeler et vous faire rentrer dans le moule de la société. Il ne va pas essayer de vous dire, tu sais, tu peux aussi passer par l'astrologie pour te comprendre. Faire ton thème astral de naissance, par exemple, est un outil pour se comprendre. Ou numérologique aussi, si tu tombes sur quelqu'un de valable. Un prof ne te dira jamais ça. Ils sont cartésiens de chez cartésiens. Donc, Alice Bailey a apporté effectivement une connaissance incommensurable sur ce monde, et si vous ne pouvez pas accepter cette vérité, c'est que vous n'êtes pas pour l'instant en capacité de lire ces livres, qui ne sont pas les siens en réalité, qu'elle a simplement relayé. Elle a relayé des informations d'un être ascensionné. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a les révélations d'un être ascensionné écrites dans des bouquins, C'est la première fois. Vous allez me dire, mais non, il y a Jésus. C'est vrai. Sauf que Jésus, c'est pas lui qui l'a écrit directement. On est d'accord. Il y a eu la Bible. Dieu sait, personne ne sait qui a écrit la Bible. Vous allez me dire, il y a eu le Coran, personne ne sait qui a écrit le Coran. C'est pas physique. Alors que là, c'est vraiment un maître de sagesse qui a donné sa connaissance à un disciple. Physique, sur Terre, qui a écrit, qui a dit, ok, je transcris. Ça ne veut pas dire que ça vaut plus ni moins que les autres enseignements spirituels que vous allez trouver sur la planète. Je dis que c'était quand même, et surtout c'était au XXe siècle, donc c'est quand même très contemporain. Et vous avez accès à cette connaissance. Voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas envie d'ouvrir des bouquins, vous ne les ouvrez pas. Moi, je ne suis pas là pour faire de la publicité à Alice Bailey, il n'y a pas de publicité. C'est juste, je vous explique que si vous êtes curieux, c'est que déjà vous avez un mental qui a envie de lumière. La curiosité, c'est le signe que vous avez soif de lumière, que vous manquez de lumière. Hein.
Donc vous avez soif de connaissances. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. La connaissance n'est pas la culture. Parmi les enseignants, la classe enseignante, on va retrouver la question pour un champion, on a une majorité d'enseignants. Ouais, à quel âge a eu sa première foulure de la cheville l'empereur de tel pays? Les mecs, ils arrivent à répondre. Oh, ça, c'est de la culture générale. Parce que les mecs ont passé leur temps, leur vie à lire des bouquins historiques, des machins, trucs qui sont totalement dépourvus d'intérêt pour un chercheur de vérité et de connaissance. La connaissance, c'est pas ça. C'est pas savoir tout sur tout, sur ce qui s'est passé dans le monde ou sur le nombre de boutons qu'a un adolescent juvénile. La connaissance n'a rien à voir avec ça, c'est pas ça la connaissance. La connaissance, c'est avoir une réponse directe sur un sujet précis, par le biais de l'intuition. L'intuition vient de l'âme et va passer par le centre coronal et va illuminer le cerveau, directement. Ça ne va pas passer par un processus d'analyse intellectuelle. Il n'y a pas besoin d'analyse intellectuelle, donc pas besoin de mental supérieur. La connaissance vient de l'intuition, et donc du moi supérieur de l'âme, et c'est une réponse directe à une question simple. Une question même complexe. D'accord? Alors, les questions, bien entendu, ça va pas être qu'est-ce que je vais manger ce soir? Par intuition, votre âme ne va pas vous dire tu vas manger une blanquette. Non, c'est pas ça. Quand on est sur ces plans-là, on ne se pose plus la même question. C'est, par exemple, comment puis-je servir au mieux ma collectivité demain? Moi, en tant que Jim Leveilleur. Si tu te mets en écoute, tu vas recevoir cette réponse qui va venir directement ici, sans réfléchir. C'est un exemple que j'ai pris. Ou par exemple, j'ai telle maladie aujourd'hui, j'ai tel symptôme. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? D'où est-ce que ça peut venir? Quand tu as ton mental qui est déjà illuminé, que tu as fait ta connexion avec ton âme, la réponse vient tout de suite. Tu as cette maladie parce que tu as ça. Enlève ça. Et la maladie va partir toute seule. Vous comprenez ce que c'est que la connaissance? Connaissance, c'est une réponse directe de l'âme sur le cerveau physique. Sans comment dire? Vous voyez, je trouve pas les mots parce que j'essaie d'être de moins en moins mental. Mais je trouve pas le mot. Hein. Sans que le mental inférieur s'en mêle. Voilà, c'est une connaissance directe de l'âme sur le cerveau physique sans que le mental analytique intellectuel s'en mêle. C'est ça la connaissance et c'est ça l'intuition. Bon, bah écoutez, le mental, pour la majorité des gens qui n'ont jamais travaillé sur eux en conscience, c'est-à-dire qui n'ont jamais fait d'introspection, est une barrière, est une grande barrière pour leur guérison future si un jour ils tombent malades. Je vous dis ça parce que en cabinet avec ma thérapeute ou même moi quand je parle avec des patients qui viennent me voir, quand ils viennent me voir c'est qu'ils ont déjà fait un travail sur eux, qu'ils sont prêts à accepter d'entendre des choses. Mais quand il y a des gens qui les accompagnent parfois, et qui eux vont pas bien, mais eux ils n'ont pas envie non, ils veulent pas que je les consulte, ils veulent pas qu'on les touche. Mais on voit qu'ils vont pas bien. Alors ils te disent bah oui, depuis 6 ans, j'ai ce problème qui est là, qui est apparu. Et quand tu commences à leur dire mais ton problème, permettez qu'on en parle 2 secondes, le mec te dit ouais parce que j'ai eu tel choc émotionnel, j'ai eu ça, alors depuis j'ai ça. Déjà il a fait un travail, il a déjà parlé de son truc, et déjà il se rend compte que il a une faiblesse, et il se rend compte que attention, si on va lui ouvrir la porte de sa faiblesse, il va se mettre à chialer devant tout le monde, et donc il va perdre la face, et donc le mec la plupart du temps c'est des mecs, hein. Mais il y a aussi des femmes qui sont dans le contrôle, mais c'est surtout les hommes qui sont dans le contrôle, on appelle ça le contrôle, c'est-à-dire non, je retiens, non, mes problèmes, mes blessures à l'intérieur, je veux pas que vous les voyez. Ah non, c'est la honte après. La honte, c'est un processus mental. On est dans le jugement. La honte, c'est les autres vont le juger. On est dans le jugement avec la honte. Quand on fait un travail sur soi, on se moque clairement de l'opinion des autres. On ne juge pas les autres. On évite tout jugement. C'est pour ça que Jésus a dit ne jugez point les autres, afin de n'être point jugé, parce que le jugement est vraiment ce qui amène à la honte, et ce qui amène à la honte amène à couvrir la vérité, et quand on couvre la vérité, on n'est plus dans la lumière, on est dans la noirceur. Je pense que je ne peux pas être plus concis et plus clair, peut-être un jour, j'arriverai à faire plus clair. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bientôt, je vais refaire des vidéos sur cette chaîne pour vous dire les bilans que j'ai reçus des gens qui ont acheté les cures métaboliques et les produits phycocyanine, spiruline, qui sont 2 produits différents.
J'ai laissé un peu de temps pour que les gens les essayent et me fassent leur compte rendu. On est toujours en phase d'essai, moi-même je les prends tous les jours, hein. Je suis en cure toujours, j'ai ma petite fiole là ici, j'ai mes produits. Comme j'ai repris 6 kilos en partant en Turquie, je suis obligé de refaire la cure. Au moins un mois pour reperdre ces kilos. Je me suis gavé de sucreries, je suis un méchant, qu'est-ce que vous voulez. Mais oui, mais bon, j'ai envie de me faire plaisir de temps en temps aussi. Voilà. Tu vas me dire, mais tu vois, t'es pas conscient que tu te fais du mal. Si, je suis parfaitement conscient que je me suis fait du mal, mais je suis aussi conscient que je suis tout à fait capable d'arrêter du jour au lendemain et de me nettoyer derrière. Donc ça va, hein, personne m'en voudra. Et surtout pas moi-même. Voilà, donc d'autres vidéos donc, bientôt qui viennent pour vous expliquer donc, alors, les effets, les résultats. Vous allez me tenir au courant vous-même. Ma mère les prend en ce moment, qui est sortie de l'hôpital il y a 2 mois pour sa fracture de la jambe. Elle prend curcumine, phycocyanine. Mon père prend phycocyanine, spiruline, une partie de la cure. Et j'en ai... il y a beaucoup de gens qui ont acheté et qui sont en train d'essayer ces produits. Alors on en parlera. Et puis je parlerai d'autres choses en médecine chinoise, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, pardon. Pour ceux qui veulent donner, il y a toujours le Tipeee, qui est l'adresse Tipeee pour faire des dons, si vous voulez m'aider à financer des aides humanitaires. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, vous me contactez à Jim Le Veilleur sur VK, qui est le Facebook russe, ou alors sur Facebook. Ou alors, si c'est pour les produits naturels, à jimleveilleur@gmail.com. jimleveilleur tout attaché, @gmail.com. Et si vous voulez devenir distributeur de ces produits, c'est pareil. Merci beaucoup. Allez, au revoir.